Indonésie, 12 lieux qui vous envoûtent. On commence par Bali, l'île bénie des dieux. Elle possède de nombreux atouts, la beauté de ses paysages, la richesse culturelle, son art de vivre et sa douce sérénité. Un petit territoire hindouiste très prisé des voyageurs. Le sanctuaire bouddhique de Borobudur trône majestueusement au cœur de l'île de Java depuis des millénaires. Construit en pierre volcanique, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, c'est l'un des plus grands sites bouddhiques au monde. Un lieu impressionnant qui inspire le respect. En Indonésie, tous les volcans sont des lieux sacrés émergeant des plantations de tabac et de café. Le Bromo, toujours actif, serait une incarnation du dieu du feu. Une ascension accessible à tous offre une vision irréelle et splendide. Un incontournable de votre voyage sur l'île de Java. Les plus belles plages de l'archipel se trouvent sans conteste sur les îles Gili, 3 petits îlots paradisiaques au large de Lombok. Sable blanc ou turquoise, récifs coralliens sont les ingrédients pour un séjour farniente authentique. Jakarta est une capitale trépidante, imprégnée d'un riche métissage culturel javanais, chinois, arabe, indien, qui a influencé son architecture et sa cuisine. Partez flâner dans la vieille ville pour découvrir ses maisons coloniales, dans le pittoresque quartier chinois et sur le vieux port, avec ses magnifiques bateaux traditionnels en bois. Kalimantan, sur l'île mythique de Bornéo, est une étape extraordinaire. Une terre d'aventure avec ses jungles tropicales, ses paysages naturels préservés, ses célèbres orang-outans et ses mystérieux villages Dayak qui ont conservé leur tradition séculaire. Une expérience inoubliable. Nous voici au célèbre Kawaïdjen, ses porteurs de soufre et sa caldeira aux eaux turquoises. N'imaginez pas un instant vous y baigner, c'est le lac le plus acide du monde. Un décor naturel impressionnant culminant à 2400 mètres qui offre un large choix de trek pour marcheurs débutants et randonneurs chevronnés. Ne manquez pas le spectacle nocturne de ces éruptions de flammes bleues, une merveille. La petite île volcanique de Lombok a su préserver son authenticité et son identité, tout en offrant de nombreuses découvertes. L'ascension du mont Rinjani et ses points de vue superbes, les longues plages sauvages et les fonds sous-marins, les sources sacrées du temple de Suranidi, les vertes rizières et les petits villages Sasak. Une perle. À l'extrême est de l'Indonésie, la Papouasie est un territoire à part dans l'immense archipel indonésien. C'est l'un des derniers espaces sauvages de notre planète qui abrite une nature intacte et de nombreuses tribus isolées. Une aventure unique, des rencontres inoubliables à travers des paysages grandioses. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité, le parc national de Komodo se compose de plusieurs îles et de fonds marins extraordinaires. Ses attractions sont multiples. Les fameux dragons de Komodo, le plus grand lézard du monde. Des récifs luxuriants, une flore fascinante. C'est sur l'île de Java, au pied du volcan Merapi, que s'étend le site de Prambanan, un joyau de l'art indo-javanais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un ensemble de plus de 240 temples hindous, la plupart sont en ruine, mais les plus remarquables ont été restaurés. On termine sur les îles de Raja Ampat, un lieu exceptionnel pour la beauté de ses paysages et son incroyable biodiversité terrestre et sous-marine. Situé au nord-ouest de la Papouasie, c'est le rendez-vous des plongeurs en quête de découvertes aquatiques riches et variées. La région, difficilement accessible, garde encore un goût de paradis perdu. L'Indonésie, c'est 17 000 îles disséminées dans l'océan Indien. Pour saisir l'âme d'un pays d'une si grande diversité, il vous faudra plusieurs voyages. Loin des sentiers battus, comme Sumatra ou les îles Gili, l'authenticité, la nature préservée, la découverte de la biodiversité, le calme des plages à perte de vue ou les aventures au gré des randonnées seront à la hauteur de vos rêves. Découvrir ces îles, c'est faire le plein de soleil et de plaisir, en couple, en famille ou entre amis. La cuisine indonésienne est riche et variée, car chaque île a ses spécialités liées aux origines de sa population. On trouve ainsi des influences culinaires de l'Inde, de la Chine et même du Moyen-Orient.
proximité d'Ubud, les rizières verdoyantes s'étagent en terrasses à flanc de colline. Sur l'île de Bali, ce sont les femmes qui, traditionnellement, sont en charge des 3 récoltes annuelles. Si le riz est l'aliment de base commun à toute la population, les Indonésiens consomment aussi beaucoup de légumes pour accompagner le porc, le poulet ou encore les produits de la mer, cuisinés avec une riche variété d'épices qu'utilisent les chefs comme Christophe Salan, propriétaire de 4 établissements à Bali, dont un restaurant gastronomique. La richesse de la cuisine ici, c'est les épices. Ce qui fait la différence entre l'Indonésie et le reste du monde, c'est le fait que nous avons des milliers d'épices qui viennent d'ici, qui sont originaires d'Indonésie. Avec les 13 000 îles que nous avons, vous pouvez croire que le gingembre à l'est de l'Indonésie n'a pas le même goût que le gingembre à l'ouest de l'Indonésie. La cannelle, la citronnelle, ils ont tous des goûts différents. Donc il y a une richesse de saveurs incroyable en Indonésie. Et c'est pour moi d'utiliser ces produits et de peut-être décroître un peu le chili ou le piment qui fait que c'est très difficile de manger la cuisine locale et d'amener tous ces parfums, toutes ces saveurs à un niveau international, j'espère. Le babi guling est un plat traditionnel balinais des jours de fête et des cérémonies particulières. Un cochon de lait est farci d'épices et cuit lentement à la broche sur un feu de bois. Il faut près de 4 heures pour une cuisson parfaite et pour savourer la peau croustillante et la viande parfumée, accompagnée de riz bien entendu.